Il y a quelques mois, je suis parti en Afrique, notamment au Cameroun, et arrivé sur la place, je suis entré en contact avec différents frères, différentes personnes qui s'intéressaient au marché financier. Des gens qui s'intéressaient à la bourse, qui s'intéressaient en bourse, qui s'intéressaient aux fonds, qui s'intéressaient au forex, qui s'intéressaient aux actions. C'était des personnes qui voulaient comprendre comment est-ce que le trading fonctionne. Comment est-ce qu'on peut trader? Des personnes qui voulaient savoir, est-ce qu'on peut trader en Afrique? Quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour quelqu'un qui vit en Afrique afin de pouvoir pratiquer le trading? Et voilà, après, je suis tombé aussi sur un autre frère. Je crois qu'il était membre d'un club de traders au Cameroun. Et puis voilà, il m'a invité à faire une présentation dans leur club pour que j'essaie d'échanger sur les thématiques trading avec les frères sur la place. Mais il m'est paru certaines choses quand on échangeait, il y avait des différents problèmes que les uns et les autres ont évoqués. Mais certains points m'ont particulièrement marqué en ce qui concerne en fait ceux-là qui s'intéressent au trading en Afrique. Et dans cette vidéo, nous allons exactement aborder certains de ces points. Parce que je pense que si tu vis en Afrique ou bien si tu t'intéresses au trading et que tu vis en Afrique, ce que tu dois déjà savoir, c'est qu'aujourd'hui, le trading est en train de se développer de plus en plus en Afrique. C'est vrai qu'il y a certaines infrastructures, il y a certaines choses en fait qui peuvent ralentir le processus, mais actuellement, il y a déjà de plus en plus de personnes en Afrique, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, que ce soit en Égypte, que ce soit au Sénégal. Il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent le trading. Alors, ce que tu dois comprendre à la fin de cette vidéo, ou bien ce que je vais te présenter dans cette vidéo, ce sera exactement les problèmes techniques que certaines personnes peuvent rencontrer. On va parler des choix des marchés, on va parler de l'accès au marché, on va parler aussi des limites ou alors des possibilités qui existent. Et puis, on va parler d'une attitude qui est assez importante si toi, tu aimerais réussir dans ce domaine en Afrique. Alors, le premier point, parlons déjà des problèmes techniques. Tu sais, dans beaucoup de médias, dans beaucoup de plateformes, on dit souvent que l'Afrique a un problème d'infrastructure. On dit souvent en Afrique qu'il est difficile de pouvoir d'avoir des connexions Internet. On dit souvent le courant, il y a souvent des coupures de courant, ce genre de choses. Ça veut dire que si tu te situes par exemple dans une zone que je dirais entre guillemets, une zone désenclavée, dont on n'aura pas vraiment une bonne connexion Internet ou bien on n'aura pas une très très bonne accessibilité en termes d'énergie, parce qu'il y a des zones, il y a des régions en Afrique où il est difficile en fait d'avoir l'électricité 24 heures sur 24. Or, tu sais très bien que pour trader, on trade en général aujourd'hui, les traders indépendants, parce qu'il y a ceux-là vraiment qui sont dans les grandes salles de marché en bourse, tu vois, les salles de marché avec près de, je sais pas, 50, 100, 200, 300 ordinateurs, hein. Plusieurs traders, chacun est derrière son ordinateur dans une salle de marché en train de négocier, en train de faire du commerce en ligne. Tu vois vraiment des transactions d'achat et de vente parce que le trading, en fait, voilà, ce n'est rien d'autre que faire des transactions d'achat et de vente. Tu achètes un produit à un prix bas en espérant que suite à la volatilité ou bien suite aux fluctuations du marché, que ce prix-là puisse évoluer et que tu puisses bien sûr prendre tes gains. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne en général. Alors, donc, si tu vis dans une zone qui est désenclavée et que tu n'as pas de courant, hein, ou bien que tu as des fluctuations de courant constamment, tu n'as pas d'électricité, disons comme ça, et le débit Internet n'est pas au rendez-vous. Je pense que tu n'as pas besoin d'avoir la connexion que les gens ont en Europe ou bien en Amérique ou bien en Chine, peu importe. Tu dois avoir une connexion qui te permet de recevoir les informations, parce que ce sont des informations numériques. Tu as une connexion qui te permet de recevoir les informations, de les analyser rapidement pour prendre une décision d'achat et de vente. Parce que le tout, en fait, c'est d'être capable de prendre une décision d'achat et de vente instantanée et d'être sûr que ton ordre a été exécuté. Parce que tu peux être en train de vouloir faire une transaction d'achat et de vente, ou bien une transaction d'achat, tu entres dans le marché pour vendre après, ou alors tu entres dans le marché en vente pour racheter après. Tu peux faire ce genre de transaction et puis à un certain moment donné, il n'y a pas de courant. Donc, quand tu entres sur le marché, après on coupe le courant, ou alors tu entres sur le marché, après tu as un problème d'Internet. Alors, pendant que tu as le problème d'Internet, le marché est en train de se développer. Si tu n'as par exemple pas mis de stop loss, hein, si en entrant dans le marché, tu n'as pas mis de stop loss, tu n'as pas sécurisé ton capital, c'est possible que quand le courant revient, ou bien quand l'Internet revient, que tu aies fait complètement des pertes. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, avant d'entrer dans le marché, il faut placer son stop loss.
il faut protéger son capital. Le stop loss te permet de protéger ton capital. C'est extrêmement important, surtout quand tu es en trading. Si tu fais des transactions sur de long terme, tu investis aujourd'hui pour les prochains 10, 20, 15, 30 ans, ok, tu peux un peu dire que tu laisses le stop loss. Mais si tu es vraiment court terme, chaque 5 minutes, chaque 15 minutes, chaque 20 minutes, chaque 30 minutes, ce genre de choses, hein, il faut que tu aies le stop loss. Donc, ça sont les deux problèmes. Et j'ai rencontré aussi beaucoup de jeunes qui tradaient avec des smartphones. Je trouve en fait que trader avec son smartphone, avec son téléphone, je pense que c'est possible, mais ça regorge aussi quand même certains risques parce qu'il y a une certaine analyse assez large en fait que tu ne peux pas faire. En général, il est conseillé quand même d'avoir un laptop, hein, un notebook. Si c'est possible, en fait, tu as 2 écrans, hein, tu as 2 moniteurs. Avec ces moniteurs, tu peux trader. Bref, il y a plusieurs desktops ou bien il y a plusieurs setups que tu peux utiliser, ça dépend de toi. Mais avec le téléphone, bon, ok, c'est possible. Mais je ne sais pas si tu pourras faire vraiment des très très bonnes analyses. Le deuxième point que j'ai donc remarqué sur la place, c'était au niveau des choix des marchés. Dans le secteur boursier, en fait, tu sais, si tu regardes un peu les marchés en Afrique, quand tu vas dans un marché africain, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les femmes qui vendent des tomates, tu vois les femmes qui vendent des beignets, tu vois des femmes qui vendent du manioc, tu vois celui qui vend, je ne sais pas trop, il y a tellement de diversité. Le vendeur de fruits, le vendeur de savon, il y a tellement de choses dans les marchés africains. Alors, quand tu quittes ta maison le matin pour aller dans un marché, tu vas dans ce marché parce que tu as un objectif que tu aimerais atteindre. Soit tu veux préparer une nourriture spéciale et pour préparer cette nourriture, tu as exactement besoin de quoi? Tu as besoin d'une recette. Ça veut dire que tu sais déjà ce que tu vas chercher dans le marché. C'est la même chose en bourse. Quand tu vas entrer dans le marché boursier, il faut que tu saches quel est le marché dans lequel est-ce que tu vas te focaliser pour pouvoir te développer. Alors, tu as le Forex. Dans le Forex encore, on a des petits marchés. On a plusieurs paires en fait. Est-ce que tu vas faire l'euro-dollar? Est-ce que tu vas faire l'euro, le franc canadien, ainsi de suite? Il y a tellement, ou bien l'euro avec la monnaie chinoise. Il y a tellement de trucs. Il y a tellement de paires de marchés que tu peux trader. Ou bien il y a tellement de paires de monnaies que tu peux trader dans ces marchés. Donc, il faut que tu comprennes, si tu fais dans le Forex, est-ce que tu vas te spécialiser sur l'euro-dollar ou sur une autre paire? Alors maintenant, si tu veux faire dans les actions, sur quelle action est-ce que tu vas te focaliser? Parce qu'il y a des actions américaines, on a des actions australiennes, des actions allemandes, des actions japonaises, chinoises, thaïlandaises, africaines, camerounaises, sénégalaises. Il y a tellement d'actions. Il faut que tu saches quel est le marché où tu aimerais vraiment te focaliser. Ça, c'est le choix du marché. Alors maintenant, si tu veux faire un placement sur le long terme, un placement sur le long terme, ça veut dire que tu veux faire des programmes mensuels. Si c'est ce que tu veux faire, alors là, tu dois aussi déterminer ta stratégie. Est-ce que je fais dans les fonds? Est-ce que je fais dans les ETF? Est-ce que je fais ma stratégie long terme sur les actions américaines? Ou alors est-ce que je fais ma stratégie long terme sur les actions allemandes ou bien sur les marchés africains? Parce qu'il y a aussi plusieurs entreprises en Afrique qui permettent d'épargner mensuellement en bourse. C'est ce que beaucoup d'Africains ne savent pas aussi. Dernièrement, je suis entré en contact avec une Sénégalaise qui me proposait ce genre de services au Sénégal, des entreprises qui permettent de pouvoir faire des programmes d'épargne mensuelle, de pouvoir capitaliser. En tant que parent, si tu es par exemple parent, ça peut te permettre de pouvoir financer les frais universitaires des enfants plus tard. Et ça peut aussi te permettre même de pouvoir lancer des business plus tard. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font aussi sur la place africaine. Alors, l'autre point, en dehors de l'accès des marchés, comme je l'ai dit, il y en a en termes de possibilités. Ce que je vais te dire, c'est que les possibilités sont illimitées si tu es en Afrique. Tu veux t'intéresser au secteur boursier. Mais ne joue pas à la dispersion. Je crois que j'ai tourné une vidéo où je parlais exactement de ce comportement-là. Il serait vraiment bien que tu te focalises. Hein. Focalise-toi, soit tu fais le Forex, ou alors tu fais les actions, ou bien tu vas faire les options, ou bien tu vas faire les certificats. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais focalise-toi quelque part. Parce que si tu te mets partout, en fin de compte, ce sera difficile en fait de faire certaines rentabilités. Alors maintenant, je vais attirer ton attention sur 2 principes. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui me contactent souvent et la première question que ces personnes me posent en fait, c'est combien est-ce qu'on peut gagner en bourse? Combien est-ce qu'on peut gagner si on a un capital de 200 euros? Combien est-ce qu'on peut gagner si on a un capital de 100 000 francs? Combien est-ce qu'on peut gagner si on a un capital de 500 000 francs?
Combien est-ce qu'on peut gagner si on a un capital de 3 000 euros? Combien est-ce qu'on peut gagner si on a un capital de X? C'est une question qui revient toujours. Une question qui est traitée dans beaucoup de forums, dans beaucoup de plateformes, dans beaucoup de systèmes, dans beaucoup de livres. Moi, je vais te répondre à cette question aussi dans cette vidéo, mais je vais te renvoyer la question. Combien est-ce qu'on peut gagner quand on commence à travailler? Combien est-ce qu'on peut gagner dans une entreprise quand on part à l'université? Combien est-ce qu'on peut gagner dans une entreprise quand on a la licence? Tu sais très bien qu'on a plusieurs types de licences. On a la licence en mathématiques, on a la licence en chimie, on a la licence en électrotechnique, on a la licence en ABCD. On a différents types de masters. Alors, tous ces paramètres-là font à ce que, en fin de compte, les rendements ne seront pas les mêmes. Celui qui a, par exemple, 500 000 n'espérera pas obtenir les mêmes rendements que celui qui a 1 million ou bien que celui qui a 10 000 euros. Mais le tout, en fait, ce n'est pas le capital. Le capital, c'est clair, c'est important. On a besoin de capital pour pouvoir faire des transactions en bourse, pour trader ou pour investir. Tu as besoin du capital. Mais si, par exemple, actuellement, toi qui écoutes cette vidéo, je ne connais pas quel est le niveau de connaissance que tu as dans ce domaine. Mais supposons qu'on te donne, par exemple, la somme de 2 millions de francs CFA. Ou bien supposons qu'on te donne la somme de 4 000 euros, 5 000 euros. Et on te montre, on te dit, OK, voilà l'ordinateur, ça c'est le marché boursier, voilà les actions des entreprises, voilà les marchés, Amazon, Facebook, Wirecard, Shop, DGS, tout cet tas d'entreprises-là. On te montre où trouver les entreprises, on te montre le broker, on te donne 5 000 euros. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? La vérité, c'est que tu ne vas rien faire. Ou alors, c'est après peut-être 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans que tu pourras faire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as le capital, mais là-dedans, tu n'as pas le vrai capital qu'il faut pour se lancer en trading ou bien en bourse. C'est le capital intellectuel, notamment la connaissance. Maintenant, même si tu as la connaissance, donc même si tu as la connaissance, ça veut dire que tu prends une formation dans ce domaine qui va te permettre de comprendre comment analyser les courbes, comment entrer dans le marché, comment ouvrir des positions, comment sécuriser ton capital, comment prendre une décision d'achat rapidement, ainsi de suite, comment escaler dans une transaction de trading. Donc, ça veut dire que tu entres dans le marché et quand le marché est en train de se développer, tu continues en fait de trader en ajoutant les positions et en sécurisant ton capital. C'est déjà des techniques. Même si on te montre tout ça, il y a un dernier paramètre que tu n'auras pas encore développé au début. C'est quoi? Ce sont les émotions ou alors la maîtrise des émotions. Si par exemple, tu donnes 1 000 euros à quelqu'un qui a une très bonne gestion émotionnelle, il a une formation, il est discipliné, alors c'est possible que dans quelques années, qu'il ait un très bon compte. Tu donnes 20 000 euros à quelqu'un qui n'a pas une maîtrise émotionnelle, alors c'est clair que dans les prochaines années, il va se situer quelque part où il ne pourra pas, bien sûr, être satisfait lui-même émotionnellement. Donc ça veut dire qu'avec les 20 000 euros, soit il va perdre ses 20 000 euros, soit alors il va perdre, je ne sais pas trop, 5 000, 6 000 euros. Bref, je connais beaucoup de personnes comme ça qui sont passées par là. Moi-même, je suis passé par cette phase-là. La phase où on se dit qu'on connaît trop, on connaît tout. Et on ne veut pas parfois, comment dire ça, on ne veut pas souvent se laisser tirer la main. Tu vois, ce sont souvent les égos que les êtres humains ont. Tu vois un peu, on a souvent ces petits égos, on a souvent ces émotions-là qui sont au fond de nous. Mais à un moment donné, on se dit simplement, si je veux faire 5 ans, 10 ans dans ce domaine, multiplier mon capital, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument que je travaille et que je travaille comme les professionnels. Et c'est exactement de ça qu'il est question. Alors maintenant, je vais attirer encore ton attention à la fin, c'est que le trading, c'est vraiment la persévérance, ce n'est pas la course. Ne te lance pas, n'entre pas dans le marché financier aujourd'hui avec espoir ou alors avec intention de gagner beaucoup d'argent dans 1 jour, 2 jours. Non. Moi-même, personnellement, je ne forme pas ce genre de personnes. Quand je travaille avec des gens, quand je forme des gens, je leur fais comprendre que, s'il te plaît, c'est la persévérance. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début et c'est avec le temps que j'ai vu mon capital commencer à progresser, commencer à faire des trades qui peuvent me donner par exemple 500%, 1000% de rendement, tu vois un peu. Et pour toi en tant que débutant, tu dois comprendre que c'est la persévérance. C'est la persévérance, ce n'est pas la course. Ça veut dire que si tu démarres aujourd'hui, sache que tu es dans un processus de croissance. Un processus de croissance, ça veut dire que
ça va se développer et ça va payer avec le temps. Le trading, vraiment, tu as besoin d'un certain nombre de temps. Tu as besoin du temps pour comprendre le marché parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. La théorie, c'est la théorie. Ok, c'est bien d'écouter les vidéos sur YouTube, mais une vidéo sur YouTube ne va pas te permettre, en fait, de développer une très, très forte discipline en trading, tu vois. Il faut que tu ailles sur le marché, que tu ailles en démo. C'est quand tu es en démo, par exemple, que tu comprends, oh, en fait, quand j'ouvre la position comme ça, là, ça veut dire que j'ai perdu 200 €, j'ai perdu 300 €. Et maintenant, même en démo, il faut que tu sois capable de trader en démo comme si tu tradais en réel. Donc, ça veut dire qu'avec l'argent virtuel, si tu prends, par exemple, ton téléphone, avec ton téléphone, tu te mets à trader, par exemple, dans le compte virtuel. Il faut que les transactions que tu es en train de faire, ou bien que tu fasses dans le compte virtuel, puissent être faites de telle manière que tu puisses les répéter dans le compte réel. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est un truc que moi, je n'avais pas compris au début parce qu'il y a des personnes qui auront, par exemple, 20 000 €. Il va dans le compte virtuel, il ouvre un compte avec 20 000, 50 000 €. Et puis, il se met à jouer comme ça. Il joue. Et puis, il perd, il gagne de temps à autre. Et il se dit, non, c'est bon comme ça, je peux aller créer mon compte, je peux aller faire des transactions. Non, ça n'a pas fonctionné en fait. Si tu as 10 000 € en démo, tu dois trader avec ces 10 000 € comme si tu tradais aussi dans le compte réel. C'est comme ça que ça se passe. Parce que le comportement que tu as dans le compte démo, c'est le même comportement que tu vas reproduire dans le compte réel. La stratégie que tu appliques dans le compte démo, dans les simulations, c'est la même stratégie que tu prends, tu mets dans le compte réel. Le mindset que tu as dans le compte démo, ça doit être en principe le même mindset que tu prends, tu mets dans le compte réel. Et c'est ça qui fait exactement la grande différence. Donc, si tu es en Afrique et que tu t'intéresses au trading, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu prendre des points assez intéressants. Si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, tu aimerais avoir davantage, un peu plus de vidéos en ce qui concerne le trading, la finance. Alors, je t'invite sans plus tarder à t'abonner et activer la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos. On est ensemble. Bye bye.